Bonjour Mireille d'amour, bonjour les génies, bonjour tout le monde. Oui, Salut tout le monde! le fameux cœur, c'est parti. Yeah! Comment tu vas, ma belle Dominique? Ça va super bien. Tu le sais, peu importe ce qui arrive avant, au moment où on fait la vidéo en direct, là, voilà, c'est le bonheur total de jaser avec toi, puis nos pensées, Mireille, puis d'être avec nos amis les génies. Ouais, puis aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet. On va parler du jugement. Ouais. Moi, ça m'arrive d'être vraiment bonne dans ce sport-là. Puis même pour me juger moi-même, là, je te dirais. Fait que là, je sens que ça va me faire travailler fort aujourd'hui. C'est vrai, Mireille. Vraiment. Oh. Alors, dis-moi, Hmm. tu sais, pour parler du jugement, là, admettons Hmm. que en lien avec les pensées, moi, je me juge je me juge de juger déjà en partant. On fait quoi avec ça? C'est quoi le conseil que tu aurais à me donner? Parce que moi, je... Moi, je donne pas de conseils. Ça, je suis tellement contente que tu dises ça, Mireille d'amour, parce que, tu sais, il y en a que je fais juste poser une question, puis ils disent, hey, t'as raison, merci pour le conseil. J'ai juste posé une question. Je trouve ça drôle. Ah ouais, C'est hein? c'est- c'est juste une question. Euh, je donne pas de conseils, même si ça peut avoir l'air d'un conseil. Moi, ce que je fais, je partage mon expérience avec les pensées. Mais mon petit doigt de fée me dit que je suis pas la seule hein, à être visitée par les jugements. En fait, pour moi, là, en fait, quand on les observe, les pensées, c'est tous des jugements. La pensée juge. Ça, c'est correct. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est bien. Ça, c'est mal. Moi, quand je donne mon opinion, souvent, je vais dire, c'est juste mon opinion. Puis, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Parce qu'on le sait, Mireille, qu'est-ce qu'on a vu depuis le début? La réalité Hmm. est neutre. Ça veut dire qu'on peut la juger comme on veut. Puis, toutes les pensées, hein, les pensées, Les euh, épices. ma fille transgenre, puis ça fait 5 ans aujourd'hui qu'elle a fait la grande nouvelle au monde entier. Ma fille transgenre, je capote, je capote. Bon, ça, c'est beau pour moi. Ça me fait voir la vie en rose, OK? Hmm. Euh, oh mon Dieu, la COVID-19, c'est horrible. Tu vois, ça, c'est un autre jugement. Euh, hey, sauvons la planète. Sauvons la planète. Euh, le sourire, c'est le soleil de ma journée. Tu vois les pensées. euh, Orange, c'est une belle couleur, orange. Hein? Qu'est-ce que ça te dit, toi, Mireille, orange? Pour moi, l'orange, c'est la joie, un peu comme le jaune, la joie, le soleil, la lumière. Pourquoi? Ben, c'est ça, parce que tu vois pas l'orange, tu vois les pensées que tu crois Hmm. à propos de Ben l'orange. oui. Le violet, tu sais, le violet, c'est une belle couleur aussi. Ou Mhm. bien je suis mauve de jalousie. Le bleu, ma fille, c'est sa couleur préférée, le bleu. Puis le rouge, ça peut être la colère. Tu vois, pour moi, je vois les mots en couleur dans ma tête. C'est une forme de déformation. Il y a deux sens de connecter, d'entendre les pensées puis de les voir en couleur. Hmm. C'est un nom spécial là, qui m'échappe en ce moment. Ben, je suis trop excitée d'en parler. Mais la pensée, elle, en fait, les jugements, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que les pensées ont deux côtés. Les pensées, je l'avais déjà dit, l'expliquer, sont bipolaires. Ouais, je me souviens OK? de ça. Ils sont bipolaires. Ça veut dire qu'ils ont une charge positive et une charge négative. Un côté positif puis un côté négatif. C'est comme ma fille, pendant 35 ans, elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. À l'âge de 22 ans, elle a réalisé qu'elle était une femme dans un corps d'homme. OK? Mais Mhm. jusqu'à l'âge de 22 ans, être un homme, c'était correct, puis être une femme, c'était même pas possible. Puis un jour, quand elle a réalisé qu'elle était une femme, tu vois, c'était stressant pour elle quand elle était un homme de penser qu'elle pourrait être une femme. Puis à un moment donné, en 2015, au mois de mars, quand moi j'ai vu une pensée sur une plage à Cuba, ma fille, pendant ce temps-là, était à Boston. Puis elle a réalisé que c'était stressant d'être un homme.
puis c'était relaxant d'être une femme. Tu vois, Wow. la même pensée. Ça veut dire quoi, Mireille? Ce que je viens de dire, là. La même pensée. La même pensée, en fait, si je comprends bien ce que tu me dis, euh, si j'ai un. Mais là, c'est parce que j'essaie de faire le lien avec le jugement. OK, le jugement, c'est que la pensée, elle... OK, je vais t'expliquer ça autrement. Là, j'ai une Ouais. image qui me vient. Bon. Moi, ce que j'aime du jugement, c'est que on est un juge. La pensée juge, OK? La Ouais. pensée juge tout le temps. Ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Moi, quand maintenant je jase avec les pensées, je dis, tu fais le juge, ben on va faire du beau travail ensemble. Qu'est-ce qu'un juge fait à la cour, Mireille? Un juge à la cour, il est assis, puis il y a un avocat de la couronne qui sort tous les défauts, toutes les pensées négatives à propos de la personne dans le banc des accusés, OK? Puis il y a l'avocat de la défense qui va sortir toutes les pensées positives, toutes les belles qualités de la même personne dans le banc des accusés. Ça veut dire qu'il y a deux points de vue différents, mais chacun est engagé pour montrer un seul point de vue. Le juge, lui, voit les deux points de vue, puis il rend sa décision. OK. Tu sais, la balance. On parle souvent, moi, je veux équilibrer ma vie. Moi, ça fait longtemps que je travaille pour équilibrer mes pensées. Quand j'entends une pensée qui dit cette personne-là, mettons, cette personne-là, c'est un écœurant, OK? Mhm. Ben, j'ai dit, tu veux qu'on juge, mais on va juger comme il faut, là. OK, puis là, elle a des preuves. Elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça. Puis je suis une spécialiste du jugement parce que je les entends, les pensées. Je les entends beaucoup, je les vois. Mhm. Puis j'ai jugé en masse, puis je juge encore. En fait, j'entends encore des jugements. Et là, maintenant, moi, je lui dis, OK, ça, tu vois ça maintenant, on va regarder, trouve-moi des preuves que cette personne-là, c'est pas une écœurante. Fait que tu vois, il y a le côté négatif, hein? Là, tu m'as sorti ses défauts, maintenant, ma chérie, sors-moi ses qualités. Wow, là, c'est dur, puis Ben, elle dit, elle n'en a pas. tu me fais travailler fort, là, parce que, Ouais, OK, vas-y, Mireille. Là, non, j'ai juste commencé à parler, on est dans la ouais, cour, là. OK. ouais, on est dans la cour. Tu sais, mais là, tu me dis, OK, mais faut mettre les deux. J'ai pas dit il Là, faut. Je dis pas il faut. c'est vrai, T'es tu dis pas libre, il t'es pas faut. obligé. Mais pour porter un réel jugement, ben, il faut les deux côtés de la médaille. C'est ça que je voulais dire. Mais puis là, avant de juger quelqu'un, un écœurant, ben, je fais quoi, mettons, que quelqu'un, tu sais, ma pensée sur quelqu'un qui a, par exemple, violé un enfant. Ça, c'est l'exemple que Drôle, tout le là, tu sais, je monde suis me comme, sort. ouais, C'est vraiment l'exemple suprême, là. OK? ouais, c'est ça, On je va peux, chercher je peux pas, l'exemple suprême. Toi, tu ouais, me sors l'exemple suprême. je juge comment cet homme-là. Oui. Ce qui est Puis là, tu me parles, extraordinaire, tu oui. me dis, ben, tu sais, il y a tout le temps deux côtés à une médaille, mais je fais quoi avec ce jugement-là que je porte en moi sur cette personne-là? Puis là, tu Je, es allé je, chercher là, l'exemple mhm, vraiment massue, là. Imagine-toi que tu as dit avant de porter un jugement. C'est pas vraiment possible. Les jugements, ils sont portés déjà. Moi, ce dont je parle, c'est ma pratique de pensée consciente, c'est d'être conscient des pensées qui nous font mal. OK? OK. Mhm. C'est tout le temps après. On n'est même pas encore rendu à avant. Moi, j'en entends des pensées dans ma tête des fois, puis je leur dis, là, tu sais, je les vois, là, ma petite moutonne dans le pré, là, je dis, ah, ben merci de ton opinion, mais avant que je répète ça à haute voix, oublie ça, ma chérie. Maintenant, des fois, je suis capable, pas tout le temps, là, d'en retenir une, de dire, wow, je t'ai entendu, mais moi, je te répéterai pas parce qu'on va jaser nos deux tantôt, là. Ça, ce que tu dis là, moi, je veux comprendre d'où ça vient. Mais je ne le dirai pas à la personne parce que moi, je me sens déjà mal de t'entendre le penser, tu comprends? Mhm. Parce que c'est pas nous autres qui pensent. On revient à l'événement que tu as choisi. Mhm. Moi, je ne l'ai jamais vécu, donc je ne peux pas parler par expérience, OK? Mais je peux voir à quoi ça me réveille, cette situation-là. Quand j'ai des jugements, cette personne-là n'aurait pas dû faire ça.
À ce moment-là, puis là, je me sens mal, puis je la juge, c'est un écœurant, OK? Mais c'est moi, là. Puis l'événement peut s'être produit il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Combien de fois, moi, je vais le revivre dans ma tête? Quand j'ai appris que mon fils était une fille transgenre, pendant 3 nuits, j'ai pas dormi parce que j'ai imaginé justement, on l'attaquait, on la violait. Tu comprends? Ben Cette oui. pensée-là, je l'ai eue, moi, pour ma fille. Malgré le fait que tu pouvais pas savoir, en fait. Mais non, tu vois, parce que c'était des souvenirs, j'avais déjà vu des reportages, j'avais entendu des Ouais. témoignages, puis Puis, j'ai eu très peur pour elle. Puis là, ce que j'ai fait, parce que je me suis dit, comment je peux accompagner ma fille si moi je suis aussi terrorisée qu'elle? Ça va en prendre une de nous deux qui va être calmée, là. Puis là, j'ai comme, puis il y a 5 ans, ça donnait bien, je commençais à les voir, les pensées. Ma fille, ça a été un maître fantastique. Pendant l'année et demie que je l'ai accompagnée, j'ai testé en masse mes pensées, puis je les ai mis dans le manuel du génie. Ça paraît pas trop, mais c'est basé sur mon expérience avec ma fille. Alors, cette pensée-là, là, moi, j'écris, c'est quoi les jugements que j'ai? Qu'est-ce que je veux dire? Ça serait quoi les jugements qui vont avec une situation comme ça, Mireille? là, tu parles de la situation que je t'ai dit. Un homme viole un enfant, là. Ouais. Ben écoute, tu sais, moi, je mettrais sur papier toutes les pensées qui me viennent, comme quoi que, ben, l'enfant, d'un point de vue matériel, là, il a pas demandé ça, il n'a pas donné son accord, c'est un enfant, mon Dieu, il n'est pas rendu là dans sa vie. Comment est-ce qu'on peut avoir un acte sexuel avec un enfant? Puis, tu sais, là, puis là, je vais penser à l'effet que ça va avoir sur du long terme à cet enfant-là. Mm. Puis comment est-ce qu'on peut, comment ça peut être possible d'avoir un désir pour un jeune enfant. Mhm. Puis, puis, ben, je peux même ressentir de la colère en moi, même Mhm. si c'est Oui. pas un événement Mhm. que j'ai vécu, Oui. puis même si ça ne me concerne pas du tout. Oui. Puis de la peine. Moi, j'appelle ça la pensée victime-bourreau. Je ne l'ai même pas vécu, puis je vais vivre en moi tous les effets de cet événement-là, que je peux Mhm, seulement imaginer. Je peux juste l'imaginer. mhm, Ce que j'ai compris avec les pensées, Mireille, l'incompréhension vient du fait, dans mon cas, que je ne l'ai pas vécu. Alors, je n'ai pas été côtoyée personnellement par ces pensées-là. J'ai pas été la personne qui viole, puis j'ai pas été la personne qui est violée. Mais je peux juste imaginer. Ce que je vois dans ma vie, ça me réveille à quoi? Sous quelle forme, moi, je me suis violée dans ma vie? De quelle manière je me suis fait du mal, moi? De quelle manière je me suis forcée, moi, à faire des choses que je ne voulais pas faire? De quelle manière, moi, j'ai forcé quelqu'un d'autre par la manipulation, la gentillesse? Tu sais, il y a bien des façons de manipuler les gens pour avoir ce qu'on veut. Ma fille, là, les reproches, les sous-entendus, les critiques. Tu sais, sous quelle forme, moi, j'ai pu faire vivre ça à quelqu'un et me ben, le c'est-à-dire faire que ce que vivre? je vis à l'intérieur de Qu'est-ce moi que avec tu ce genre vis, de là? personnes, ça Oui. me. En fait, c'est que ça éveille quelque chose que je porte déjà en moi. C'est ça que tu dis, là. Ben, ce que je veux dire, Des c'est que pensées. à quoi... Parce que pour moi, tout ce qui est fait est déjà fait. Tu sais, si on dit que Dieu est en chacun de nous, Dieu est partout dans tout le monde. OK? Si moi, je suis convaincue qu'on est tous amour. Mhm. La seule chose qui va me faire quelque chose de fou, c'est une pensée, c'est une histoire que je me raconte. Toute ma vie, je l'ai beaucoup analysée depuis 30. J'ai commencé en 87, ça fait 33 ans, je la décortique. Ce que j'ai Ouais. observé, c'est que si j'avais pas cru telle pensée, jamais j'aurais fait telle affaire. Si j'avais pas cru telle autre pensée, jamais j'aurais fait ça. Parce que j'ai réalisé depuis 5 ans que c'est pas moi qui pense. Tu sais, dans la cour, j'ai pris l'exemple du juge, là. Parce que quand on juge quelqu'un d'avoir fait quelque chose de pas correct, moi, je m'arrête et je me dis, avant, Jésus avait dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Mhm. Oh my God, tu réfléchis, hein? Ouais. Est-ce que moi, j'ai jamais péché?
Puis ça fait réfléchir avant de juger. Mais on le fait tout le temps automatiquement. Pourquoi, Mireille? Parce qu'une pensée est vite crue. C'est toujours fait. La réalité, c'est fait. Tout est déjà fait. Tout est tout le temps fait. J'en prends conscience une fois que c'est fait, une fois que c'est pensé. Je pense, je dis, j'agis. Tu comprends? Pensée, parole, action. Ça nous ramène à la réalité. Tu sais, mettons comme si tu mets ton cœur transparent, là, la réalité est, bon, mettons, cet homme a violé cet enfant. Après, c'est moi tous les jugements que je vais porter sur cet événement-là qui vont me faire souffrir, même si je ne l'ai pas vécu. C'est là où je mets des épices. Là. C'est de ça qu'on parle. C'est de Oui. cette question. Ces jugements-là qui vont venir corroborer mon état intérieur qui peut ne pas me rendre service, qui peut me faire sentir pas bien. L'effet, tu comprends? Tu vis au moment où moi je juge quelqu'un. Ce que j'ai réalisé, là, puis je l'oublie tout le temps. Je suis pas mieux que, tu sais, nos génies d'amour qui me regardent, là. Puis toi, Mireille, je ne suis pas mieux que toi. Pas mieux. Parce qu'à tout moment, je peux croire une pensée qui me fait faire quelque chose de fou, de méchant, tu comprends? Il peut sortir de ma bouche. C'est vite sorti une parole, là. Tu sais, c'est pas comme aux douanes où il y a un décalage, là, que là, il y a le garde, tu sais, l'agent qui va ouvrir la valise, qui va prendre le... Non, non, c'est vite, 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 ça se fait instantanément. Moi, ce que je pratique depuis 5 ans, c'est la pensée consciente. Consciente des pensées que j'ai dans ma tête. Mais tu comprends que tu comprends, c'est une drôle d'expression, on comprend pas, on comprend pas. Tu vois, elle est sortie vite, elle, là. C'est juste que je comprends, mais peut-être que je comprends. Mais non, mais on comprend pas, on comprend pas. C'est que moi, ce qui m'a le plus relaxé dans ma vie, c'est que de réaliser que quand je juge quelqu'un, je fais exactement ce que je suis en train de juger. Quand je dis, dans ma tête, je pense que cette personne-là est écœurante, ou comme je suis écœurante de penser une affaire de même de cette personne-là. Dans ce que je te disais, je me juge de juger, par exemple. Ouais, même Mais alors, comment juger sans culpabilité? Comment transformer la culpabilité en responsabilité? OK. Parce que c'est vrai que toi, tu n'es pas en train de me dire que c'est mal de juger. Jamais. Je dis pas que c'est mal. Je dis que c'est une occasion de me réveiller, d'être consciente. Parce que juger que ma fille, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée de ma vie, ça fait pas mal. Mais juger que ton exemple à toi, que cet homme-là a violé cet enfant-là, que ça se fait pas, que à quoi il a pensé, que c'est un écœurant, que j'espère qu'il va... Tu comprends qu'on va être sévère avec lui, puis tout. Tout ça, au moment où moi je le juge, là, au moment où je fais ça, je suis très violente. Tu comprends? Si moi, je me prends comme une victime, tout de suite, je suis un bourreau pour moi. Aussitôt que j'attaque, tu sais, les gens qui vont dire je me défendais, voyons, j'attaquais pas, mais sur un champ de bataille, Mireille, es-tu capable de distinguer deux armées, laquelle qui attaque puis l'autre qui se défend? Moi, pour moi, la victime bourreau, c'est en dedans de moi. Puis, la différence entre la culpabilité et la responsabilité, la culpabilité va dire j'aurais pas dû faire ça, mais c'est fait. C'est fait. Puis, parce que moi, j'ai pas été capable d'être consciente puis de pas le faire, ben il y a la police, il y a la justice, il y a les prisons. Si moi, je m'arrête pas, là, le médecin va m'arrêter, la police va m'arrêter, le juge va m'arrêter. Tu comprends? Il existe plein d'organismes, de systèmes pour m'arrêter si moi, je suis pas capable d'être consciente par moi-même. Alors, la culpabilité, il y a un système, on peut m'accuser, me condamner, puis me jeter en prison, et tout ça, je peux le vivre, soit en me sentant coupable, soit en assumant la responsabilité. Okay. Très différent. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que je m'éloigne de la question? Oui, non, je ne t'éloigne pas du tout parce que justement, ça me fait penser à une partie, un chapitre dans ton livre qui est à la page 142, le manuel du génie. OK. Puis ça m'amène à une question, fait que j'aimerais ça, si tu permets, je vais lire ce paragraphe. OK.
posais la question, là, parce que ça me challenge que tu dis ça. Je le sais! Je le sais! Hey, c'est pas reposant, hein, jaser avec les Non, pensées. hey, mon Dieu, c'est du sport. Yes, madame! Ça dit dans ton livre, regardons de plus près le sentiment de culpabilité. Dès que tu te sens coupable, tu te retrouves sur le banc des accusés. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, le vrai procès a lieu à l'intérieur. Tu n'as besoin de personne pour te culpabiliser. Tu n'as besoin que de croire des pensées qui te reprochent tes agissements. Il est facile de juger ce que tu as fait une fois que tu l'as fait parce que tu peux comparer les faits avec ce que tu penses que tu aurais dû faire. Tu te sens mal parce que tu penses que c'est possible de revenir en arrière et de changer ce qui a été fait. Là, moi, j'ai une question. Oui. Parce que maintenant, je pense à un événement passé qui m'est déjà arrivé quand j'étais toute jeune à l'école, où j'étais pas du tout coupable d'un événement qui s'était passé. Je vais en parler rapidement comme ça, là. On jouait dans la cour d'école, c'était la récréation, puis j'ai reçu un ballon. On jouait je me souviens plus, je pense que c'était le ballon chasseur. J'ai reçu un ballon, mais en plein visage. Puis, bon, c'est sûr que je suis sortie, je me suis mis à pleurer dans mon coin toute seule, puis après, plein de gens se sont mis à rire de moi, à me pointer du doigt. Enfin, je pense, je ne sais plus si c'était le professeur de ma classe qui était venu. Puis là, il est arrivé direct sur moi. Je m'étais tellement sentie coupable d'être sortie du jeu, puis là, d'avoir comme abandonné ma gang à cause que j'avais reçu. Tu comprends? Puis, mais attends un petit peu, toi là, je comprends que le juge, tu sais, si quelqu'un, mettons, me juge, tu sais, je peux me juger de quelque chose que j'ai fait, puis que, mettons que j'aurais vraiment pu faire autrement. Mais il y a des choses où je vais me culpabiliser, des moments où je vais me culpabiliser, mais que j'ai aucune raison de me culpabiliser parce que j'étais dans mon droit de sortir puis de pleurer puis comme un enfant, tu sais. Puis là, c'est un exemple que je te donne en tant qu'enfant, mais des exemples comme ça, on en vit même à l'âge adulte, tu sais, où on a le sentiment de culpabilité aussi sans raison. Ça, comment est-ce que tu expliquerais ça? Comment est-ce qu'on... La culpabilité, c'est parce que tu vois, là, tu as pris un exemple suprême au début, là. Mais je ne peux pas en parler vu que je ne l'ai pas vécu. Je peux juste, moi, te dire mon expérience. Quand j'entends quelqu'un ou je vois un film ou un reportage là-dessus, puis je pleure, là. Mais après, quand c'est terminé le reportage, là, je réfléchis. Où est-ce que moi, je me fais violence. Okay? Je me violente moi-même. J'ai tellement d'exemples. Puis, qui j'ai déjà maltraité comme ça? Avec des pensées, des fois pas nécessairement aussi loin que ça, mais ce qui est intéressant, là, Mireille, c'est qu'il y aura toujours une pensée qui va dire, qui va pointer du doigt, puis qui va dire, ah, si ça aurait été mieux que tu fasses pas ça. Tu sais, quand j'étais petite, là, je renversais mon verre de lait, puis ma mère me disputait. Tu n'aurais pas dû renverser ton verre de lait, mais il est renversé. Puis la pensée qui me fait le plus mal, moi, puis je ne sais pas pour les génies, je ne sais pas s'il y en a qui écrivent des commentaires, mais c'est tout le temps la pensée qui veut me faire croire que ce que j'ai pas fait ça aurait été mieux que je fasse ce que j'ai pas fait, puis que je fasse pas ce que j'ai fait. Mais elle, où est-ce qu'elle vit? Dans son monde idéal, dans l'imagination, c'est sûr qu'il n'y a aucun homme qui viole un enfant. C'est sûr que je renverse jamais mon verre de lait, mais dans la réalité, la pensée, elle, parle dans l'imagination, le juge suprême, là. Dans l'imagination, là, quand elle parle, là, puis tu sais, j'ai tout le temps la main comme ça doit faire 40 ans que j'ai la main de même, là, tu sais. J'ai achalé du monde avec ça. Mais là, je l'ai, là. Elle dit, t'aurais pas dû faire ça. Mais ma chérie, dans ton monde imaginaire, puis je vais te dire, l'enfer pour moi, si tu veux te pelleter un enfer, ça s'appelle le monde idéal. Dans le monde idéal, c'est sûr que je renverse jamais mon verre de lait, puis je dis jamais des méchancetés dans un monde idéal. Mais la pensée, elle, dans son monde idéal, qui n'est pas connecté à la réalité, elle a le contrôle, la pensée pense qu'elle a le contrôle sur tout.
Et moi, plus ça va dans ma vie, je sais pas pour toi, Mireille, puis pour nos génies, là, mais plus ça va dans ma vie, plus je réalise que je contrôle à rien. À rien. Puis ce qui me stresse le plus, la pensée la plus stressante, c'est de penser que je contrôle quelque chose. Mais la pensée, elle a dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Puis tu sais, quand je réfléchis, ton exemple du père, de l'homme qui a fait ça à l'enfant, là, oh mon Dieu, ça m'est déjà arrivé de me mettre à sa place. Juste comment qu'après, quand c'est fait, comment qu'il a dû, je sais pas, là. Mais écoute, je sais pas si c'est où c'est la plus grande souffrance. Moi, je vais te dire, on peut me faire du mal, c'est souffrant. Mais moi, c'est encore plus souffrant quand on me dit que j'ai fait du mal. Et c'est avec ça que moi, j'apprends à faire la paix, à être bien. Parce que c'est fait. Alors, quand quelqu'un me dit, Dodo, c'est pas correct ce que tu as fait, ce que tu as dit, là. Ben, je suis tellement contente parce que je peux participer, moi, à la libération de cette personne-là qui est dans sa prison du blâme puis de la culpabilité. Ça fait très mal, le blâme puis la culpabilité. Puis je le sais parce que moi-même, depuis 5 ans avec ma fille, je sais pourquoi elle s'est éloignée de moi pendant 13 ans. J'ai tellement fait de petits reproches sous-entendus. Mais c'est plus comme ça, là. Ça, c'est certain que moi, je me pointe sur le fait maintenant. Puis j'ai dit, aide-moi, ma fille. Parce que la culpabilité, je l'avais écrit dans le petit texte, là, un peu, les jugements, à quoi ça sert. Ben moi, quand ça fait mal, là, quand je suis en train de croire un jugement qui fait mal, OK? Un jugement qui accuse, moi j'appelle ça là, la victime bourreau. Je me sens une victime, puis l'autre est un bourreau. Ou je perçois un bourreau, puis c'est moi la victime. Mais de toute façon, victime bourreau, c'est toujours moi maintenant. Je le sais. J'assume l'entière responsabilité de la pensée victime-bourreau. Puis c'est pas facile, c'est du travail, là. Mais le cadeau que ça fait, quand j'équilibre, là, quand je regarde comment ça me sert, à quoi ça me sert d'avoir dit ou fait cette chose-là, puis à quoi ça veut me réveiller, comment je peux réparer, ça m'apporte une libération. Je libère les pensées culpabilisantes et je retrouve ma liberté. C'est ça que j'aime parce que la culpabilité, ça brime ma liberté. Je suis brimée, ma liberté est brimée. Puis, grâce à la culpabilité, aux pensées qui jugent puis qui me font mal, je Ouais. peux me réveiller à comment ça me sert, à quoi comment ça va m'aider, moi, à agir de façon plus consciente. Parce que quelqu'un de conscient, dans un moment de conscience, on ne fait pas de choses blessantes. On ne le fait pas parce qu'on est conscient. Même des fois, on peut être en train de faire quelque chose, puis là, la pensée, je dis, mais veux-tu vraiment faire ça, ma dodo? Oups! Ça peut C'est arriver vrai, que hein? je m'arrête en chemin. Je me vois, là, je suis en train de me grimper, là, tu sais, en dedans, là, ça monte la colère, puis là, je On me revient dis, à la conscience. j'y bien, j'ai des palpitations, j'ai chaud, Hmm. puis là, j'ai C'est une assez de balance. présence d'esprit parce que mon prix, les pensées commencent à... Il aime beaucoup ça, là. Il aime de plus en plus prendre soin de jaser avec la petite pensée qui sent coupable. À Parce force de le qu'une faire. fois qu'elle est libérée, là, hey, c'est le party dans le pré. Hmm. Le truc que tu avais donné il y a 2 semaines, je pense que c'était il y a 2 semaines, c'est d'écrire justement, hein, pourquoi pas aussi encore une fois revenir à ça, nos jugements. J'aimerais lire un commentaire qu'on a eu, Oui, Golda César, que je trouve c'est super beau, c'est ce qu'elle écrit. Incroyable ma carrière avec les criminels, on devrait les apprendre à ne pas juger l'autre comme aspect d'intégration sociale. Je trouve ça génial. Imaginez leur cerveau reset et ils font face à une société hyper axée sur le jugement. Ceci pouvait être un aspect, pouvait être un aspect de récidive criminelle. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, puis à propos même de ce que tu dis, moi, je crois fondamentalement que même le pire des criminels peut se repentir. Moi, je crois fondamentalement que un certain équilibre, il y a jamais quelqu'un qui est totalement mauvais. Puis que même une personne, dont celui que je te dis que je pourrais juger, cet homme-là
qui aurait violé un enfant, par exemple, je crois que cet homme-là, je ne crois pas qu'il soit totalement mauvais. Je ne crois pas que je crois toujours qu'il y a toujours un équilibre, qu'il y a toujours justement les deux côtés de la médaille. Puis je trouve ça super beau ce qu'elle écrit parce que c'est vrai en fait, prendre conscience des jugements, même des personnes, s'il y avait un programme d'intégration comme ça, je dirais même à l'école, on en aurait tous besoin, pas juste dans une prison, hein, où on apprend à observer nos jugements. Moi, c'est beau, Mireille, ce que tu dis, mais pour moi, j'attendrai pas que ce soit universel sur la planète. Je commence tout de suite avec moi. Puis la pensée qui dit, tout le monde devrait faire ça, je la trouve cute, je la trouve super cute, cette petite pensée-là, je la vois au micro, là, puis dans le micro du pré de mon esprit, du présent, le pré du présent de mon esprit. Je la vois, là, la petite moutonne. Oh, dodo, dodo. Oh mon Dieu, je la vois. Non, mais je la connais, puis je l'aime, je l'aime. Je l'aime, ma chérie, je l'aime. Oh, dodo, dodo, dodo. Puis là, je dis, oui, ma chérie, oui. Tu veux-tu qu'on le vive, ma chérie, le monde, où est-ce qu'on comprend? Tu sais, Jésus disait, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais moi, je l'ai interprété pour moi parce que tout se passe en dedans de moi, Mireille. Pardonne-toi, ma dodo. J'entends Jésus me le dire souvent. Pardonne-toi, ma dodo. Tu sais pas ce que tu fais. Être conscient de ce qu'on a fait. C'est ça que Jésus avait compris. Puis je la comprends, elle est cute, cette petite pensée-là, mais moi, je n'attendrai pas 3 milliards d'années pour le vivre. Parce que tout ce qu'on vit, Mireille, tout ce qu'on va vivre dans notre vie, tout ce qu'on vit puis qu'on vivra, tout ce qu'on vit, c'est maintenant, ici. C'est là que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Ce beau monde-là, je remercie notre génie d'avoir écrit ça. Ce beau monde-là, ben moi, là, je le commence maintenant, en dedans. Puis juste moi, de retenir cette description du monde-là, puis de l'appliquer chaque jour dans mon quotidien, même avec le cocombe au comptoir, chez IGA. Tu comprends-tu ce que ça prend juste à ce moment-là? Parce que pour moi, le stress, il y a pas, un stress, c'est un stress. Même s'il y avait un détecteur de stress, plus gros stress, moins gros stress, grosse culpabilité, petite culpabilité, moi je dis à la pensée, elle voudrait que je mesure, j'ai dit, oublie ça, ma chérie. Un stress, c'est un stress. Une douleur, c'est une douleur. Je souffre, une souffrance, c'est une souffrance. On ne commencera pas à mesurer. On commence, parce que là, on ne finira plus. Elle, son plaisir, la pensée, comment elle fait pour nous faire souffrir? La pensée compare. Elle compare la réalité, qui pour moi, ben, j'apprends à vivre à partir de la réalité plutôt qu'à partir du monde imaginaire des pensées. Lequel qui a de l'air plus, plus relax? Juste d'un premier coup d'œil. Mais quand je vois la réalité, là, ça ne veut pas dire que je reste comme une nouille sur le bord du chemin. Regarde-moi, là, Mireille, 67 ans. Je pourrais-tu me mêler de mes affaires, rester chez nous tranquille? Ben non. Ben non. Qu'est-ce que je fais? Je suis la preuve que je le crois en ce monde-là. Puis c'est pour ça que j'appelle tout le monde des génies d'amour. Parce il y a un seul génie. Le corps nous fait croire qu'on est apparemment séparés. La pensée coupable, là, c'est la pensée qui nous coupe de notre bonté, qui nous coupe de notre amour. Puis l'amour, Mireille, c'est pas coupable. J'aime vraiment ça ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup tendance à se culpabiliser, ben, dû aux pensées jugements qu'on se porte, puis c'est se rajouter une couche de souffrance totalement inutile. Est-ce que moi, pendant longtemps, je me servais de la culpabilité ou je ne le savais pas du tout, mais je pensais que c'était en étant coupable, en me sentant coupable, que je pouvais devenir consciente.
Ça veut dire que c'était en me poignardant, pas en me faisant du mal, que je pouvais me réveiller. Tu sais, il y a des gens qui se mutilent pour se réveiller à la réalité. Moi, je me mutilais, mais avec des jugements, des pensées. Là, ce que j'ai réalisé, c'est que je peux me réveiller à la bonté de la réalité en étant responsable des pensées que je fréquente dans ma tête. Tu vois, et en équilibrant mes points de vue. Quand je juge quelqu'un, là, très négativement, là, puis moi, ce que j'aime, c'est que Facebook, le mur, là, je vais de temps en temps faire un petit tour sur mon mur d'actualité, puis ça, c'est mes poids et haltères, OK? Parce que là, j'ai mon calepin, hein, moi, je recommande à tout le monde d'avoir son calepin, j'ai mon crayon, puis là, on est prêt pour nos exercices quotidiens. Ah ouais, jugez les filles, jugez. Puis là, j'entends des jugements, c'est correct, tu sais, qui font mal, parce qu'il y a bien des choses, ça ne me dérange pas. Ah oui, ça. Puis j'ai remarqué qu'à chaque fois, les jugements, la pensée, elle voulait retenir mon amour, elle me coupait. Ah ben moi, on juge, tu sais, le doigt du jugement, il dit, elle est pire que moi je suis mieux qu'elle, moi j'aurais pas fait ça, moi je... À pointe, à pointe, à pointe, ou t'es pas correct, regarde comment t'es pas brillante, comment tu t'es pas bonne, comment t'es pas importante, à pointe. Qui s'occupe de regarder le doigt? C'est lui qui fait mal. Ça veut dire c'est la pensée. C'est la pensée. Alors, C'est un bon exercice à faire. c'est un Moi, bon je exercice, c'est pour ça. je prends mon carnet et mon crayon. T'es-tu convaincu de regarder les pensées? Parce que Mireille, c'est juste les jugements qui nous font sentir mal. Puis les jugements, ils vont nous séparer des autres. Le sentiment, la douleur, la souffrance que j'ai, c'est que ça me sépare. Parce que, comme à la cour, le jugement, il veut séparer les bons puis les méchants. Mais c'est inséparable. C'est inséparable. Les deux côtés de ta main. J'avais fait une conférence il y a quelques années à une centaine de madames dans la soixantaine, mais j'étais dans la cinquantaine, j'étais pas loin. C'est pas parce que je suis sexygénaire aujourd'hui que... Bon, en tout cas. Puis à la fin de la conférence, il y avait une dame de 80 ans qui était venue me voir, puis elle a dit, « En tout cas, Madame Allaire, j'ai jamais vu une médaille qui avait juste un côté. » Fait que tout le temps deux côtés. Tout le temps. Puis quand je juge, tu sais, je juge quelqu'un de ne pas m'écouter, ben moi, pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de m'écouter. Quand je juge quelqu'un, je ne sais pas, c'est infini, mais c'est le fun d'observer que je suis en train de faire ce que je juge l'autre de faire. Parce que c'est moi le juge. Qu'est-ce que tu en penses, Mireille? Ça commence-tu à être un peu plus clair? Depuis tantôt, tu me fais réveiller dans moi à chaque fois. Là, je suis comme, puis là, plus que ça va, plus que tu parles, plus que ça s'éclaircit en moi, puis il y a comme une détente qui s'installe. C'est vrai. Oui, vraiment, vraiment, parce que oui, c'est OK de juger. Après, c'est juste l'idée de mettre la conscience là-dessus, puis de voir que, en fait, je suis pas en train de voir la réalité telle qu'elle est. Je suis en train de mettre des épices. Et d'autant plus que ça soit que ça me concerne ou que ça concerne les autres. Je suis en train de colorer là, la réalité avec mes jugements. Puis, après, depuis tantôt, il y a plein de choses qui me viennent. Il y a plein de pensées qui me viennent. J'aimerais ça qu'on en reparle une prochaine fois. Parce que là, ça fait déjà quand même près de 40 minutes. Là, mais on ne va pas rentrer dans un autre sujet. Mais moi, je vais avoir éventuellement une autre question en lien avec la différence. Ben, pose-la tout de suite, Mireille. Pose-la parce que là, tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. La différence entre les jugements et les opinions. Fait que la prochaine fois, j'aimerais ça qu'on rentre. Bon, on la regarde tout de suite. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, moi, je dirais, déduite comme ça, il n'y en a comme pas. Non. OK. Les pensées, les... Ben oui, mais Mireille. moi, là, si je ne suis pas d'accord avec ça, est-ce que je suis en train d'apporter un jugement ou c'est une opinion? Puis à force que tu parles, je suis comme, ben, c'est la même affaire. Une opinion, un jugement, un point de vue, un commentaire, une interprétation. Continuez, on va en trouver des synonymes. On peut aller dans le dictionnaire des synonymes. C'est le fun parce que c'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi là je deviens excitée là? C'est tellement excitant de réaliser qu'on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même...
On vit tous la même expérience d'être captivés par nos pensées, d'être captifs, la prison des pensées. On est tous, on vit tous cette expérience-là. C'est juste pour tout le monde parce que c'est tout le monde qui est pogné avec un moton de pensée. Je parle pas d'ego, hein. T'as-tu remarqué, je parle pas d'ego? T'as pas encore Ouais. parlé d'ego, Parce que hein? ça aussi, c'est un autre jugement. Pour moi, l'ego, c'est l'identité, c'est la personnalité. J'appelle ça le moton de pensée. Mon âme, c'est un amas de pensée. C'est un moton. Puis, parce que je l'ai vu avec ma fille, elle avait une identité masculine, elle avait une vie masculine, puis du jour au lendemain, tout s'est effondré. Sa femme l'a quitté, ils ont divorcé, son employeur l'a mis à pied. Sa vie a complètement changé. Son nom, son passeport, son identité, son corps, tout a changé. Ma fille a une deuxième vie. Ça veut dire elle avait un moton de pensée qui n'existe plus. Puis là, elle a un nouveau, qui s'est créé elle-même, un nouveau moton de pensée. Elle s'est baptisée elle-même. Elle a tout fait ça. Moi, je l'ai accompagnée là-dedans. Je capote, je capote. C'est la preuve que tout le monde vit l'expérience des pensées, mais on pense tout le temps que ce qui nous dérange, c'est la personne qui a fait quelque chose à quelqu'un à l'extérieur, ou qui nous a fait quelque chose, ou qu'on a fait quelque chose. Mais dans la réalité, quand on réfléchit attentivement, on réalise que c'est tout le temps les pensées qu'on croit. Quand je me regarde dans le miroir, Mireille, puis je taponne avec ma couette, là, c'est pas ma couette que je vois. Ben oui, tu le sais, à chaque fois au début de l'enregistrement, je me dis « Oh Mireille, j'ai encore une couette! » J'ai la preuve, j'ai mon peigne puis mon miroir à côté, tu sais. J'ai tout le temps cette couette-là. Mireille, c'est pas la couette que je vois, c'est la pensée qui dit « Ta couette m'énerve. » Puis moi, pour plus l'entendre, j'arrange la couette. Mais c'est tout le temps... Je vois pas mon corps dans le miroir. Je vois toutes les pensées que je crois à propos de mon corps. Ah, j'aime ça. Moi, je suis tellement visuelle que quand tu m'arrives avec des exemples comme C'est ça qui clair. sont très imagés, là, Je fais ça, tout pour être ça clair. m'aide vraiment Puis, beaucoup. Hein. c'est ça, puis... C'est ça. Donc, si je trouve que mon corps il est affreux, ben c'est ça. Mais c'est pas mon corps que je vois dans le miroir, c'est les pensées, Mireille, les pensées. Ça, là, pour moi, c'est ça que j'appelle la conscience. Être conscient de ce qu'on pense. Ça change comment qu'on se comporte, ça, je peux te le dire. Et ça devient, au début, c'est ardu. Comme n'importe quel sport, c'est plate au début d'apprendre la technique. Mais tu sais, Raphaël Nadal aujourd'hui, là, puis Denis Shapovalov, ils ont-tu du fun sur un cours de tennis quand ils vont ouvrir, là? Hein? Parce qu'à un moment donné, on devient aussi habile avec nos pensées. Ouais, On devient un peu comme Raphaël Nadal. La balle, t'as pas eu le temps de la voir, elle est déjà repartie de l'autre côté. Ça va vite de même, les pensées, quand tu commences à t'amuser avec elle. Fait que moi, ça paraît-tu que j'ai du fun avec, que le fun est pogné. Puis je te dis pas que je pleure pas. Je te dis pas, au contraire, je pleure, je me choque, je vis tout ça parce que je me fais encore prendre au jeu. J'embarque encore dans le film. Mais là, à un moment donné, je me réveille et je me dis, là, j'ai mal, je me dis, OK, ouf, on s'assoit dans la salle de cinéma, on mange notre popcorn ou on prend des notes. Mon plaisir, c'est on va regarder dans le film ce qui dérange. je deviens le metteur en scène qui regarde tout ça là, de l'extérieur. C'est aussi quand tu parlais des deux médailles, les deux côtés de la médaille aussi, ça c'est une image qui me plaît beaucoup parce que quand on va voir dans un autre angle où tout est interconnecté, c'est vraiment ça en fait. Puis ça revient quand tu disais tantôt l'opinion, les opinions, là. Ouais. On n'a pas peur de l'opinion des autres. On a peur de tous les jugements qu'on croit à propos de nous-mêmes. On a peur qu'ils sortent de la bouche des autres quand nous, on n'est pas en paix et à l'aise avec ces jugements-là. Ça a-tu du bon sens, ça? Ouais. Parce que quand ma fille était à l'aise d'être une femme, les jugements des autres, là, ça... Les gens maintenant pourraient la
pointer du doigt, puis elle, maintenant, s'assume totalement. Je l'ai vécu. Je me promenais avec elle, une fille de 6 pieds, à Québec, dans les petits centres d'achat. Tout le monde l'examinait. J'avais l'impression d'être avec une rockstar. Elle s'en rendait pas compte, mais tout le monde, les yeux exorbités, les faces, ça n'en disait long, les comportements puis les réactions des gens. Tout Hmm. un test pour moi, là, Je trouve ça génial parce que, justement, là, cet exemple-là dont tu donnes de ta fille, ça ramène aussi à. Là, on pourrait encore se représenter dans un autre sujet, l'estime de soi. Tu sais, souvent, on a vraiment tendance à juger notre propre valeur à propos de ce que les autres pensent de nous. Tu sais, on va se baser beaucoup sur ce que les autres vont penser de nous, les jugements des autres. Puis, une autre fois, on s'était parlé, un autre live, tu disais, il y a autant de versions de Dominique que de gens qui ont de pensées sur toi. Fait qu'encore là, tu sais, on pourrait parler une prochaine fois, ça serait le fun, l'estime de soi. Je sais pas si c'est. On va en parler de l'estime de soi. Ça peut être la prochaine fois, Mireille. Parce que quand on est à l'aise avec tous nos défauts, quelqu'un me dit, t'es donc ben cave. Merci beaucoup, c'est vrai. J'ai plein d'exemples qui me viennent à l'esprit où je suis cave. Hey, j'aime vraiment ça, quand en plus, c'est ça, t'as cette autodérision-là qui te donne agréable. T'es bien calme, ben oui, merci. C'est vrai. Puis, je te donne des exemples. Apprends-moi quelque chose que je sais pas. Mais les qualités et les défauts, je sais que je les ai tous. Je les ai tous maintenant. Tu vois, c'est cette peur-là. Cette peur-là que si est-ce qu'on va m'aimer? C'est drôle, hein? Moi, je te dirais, là, tu sais, il y en a qui disent, je voudrais apprendre à m'aimer. Moi, j'ai tout le temps envie de dire, ben, commence par apprendre à plus arrêter de tailler, hein? En fait, commence par observer toutes les pensées détestables qui te jugent, qui te critiquent, qui te détestent. C'est un bon début. Fait qu'on peut parler de Non, ça la prochaine fois, l'estime de vraiment, soi. ok, ça serait vraiment intéressant. Ouais, c'est une bonne idée. Oui, Mireille! Parce que là, on arrive à la fin, tranquillement. Merci, ma belle Denis. C'était Oh, vraiment super agréable à chaque fois. Puis encore une fois, hein, c'est des sujets qui peuvent être très challengeants, mais oui, à la fin, je me sens tellement apaisée. c'est ça le C'est résultat, super. parce que c'est notre Merci de nous nature. apporter ça. C'est notre nature, la détente. Ça veut dire que la seule chose qui nous stresse, c'est une pensée stressante, culpabilisante, blessante, frustrante. Fait qu'on va partir avec ça. On va partir avec ça. Mireille d'amour, je t'aime, je t'adore. Merci à tous les génies. Merci à tout Merci. le monde. Je vous aime, je vous adore. Prenez bien soin À la de vos prochaine. petites pensées, chérie d'amour. Merci, À la Mireille. semaine prochaine. Bye. Bye.